Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder un nouveau problème, un peu décorrélé peut-être du décodage de César, mais c'est un problème qui travaille finement sur les tableaux. Imaginez, au lieu d'avoir un tableau d'entiers, imaginez avoir en plus un tableau d'entiers où ceux-ci sont triés. La question que je vous pose est, pouvez-vous tenir compte du fait que les éléments sont triés pour rechercher un élément dans celui-ci? Donc, réfléchissez un peu, si le tableau n'est pas trié, quelle complexité attend-on, par exemple, pour rechercher un élément? Vous avez trouvé? Alors oui, effectivement, la complexité que vous pourrez atteindre, et vous ne pourrez pas faire mieux, est une complexité linéaire. En effet, il est obligatoire de regarder l'ensemble des éléments de votre tableau pour trouver un élément, voir si cet élément est présent dans le tableau. Si maintenant le tableau est trié, eh bien nous allons voir dans cette vidéo que nous allons pouvoir faire des opérations beaucoup plus rapidement. Donc vous avez beau avoir un ensemble de n éléments, le fait qu'il soit trié va nous permettre de rechercher un élément dans cet ensemble en temps inférieur à n. C'est-à-dire que nous allons ne pas regarder l'intégralité des éléments du tableau. Je vous laisse découvrir cet algorithme tout de suite. Regardons comment procéder pour rechercher un élément dans un tableau sur un exemple. Prenons le tableau suivant. Attention, celui-ci n'est pas trié. Et je vous demande de savoir et de retrouver le cas échéant si le chiffre 17 est à l'intérieur. Comment pourrez-vous procéder? Effectivement, sur un tableau qui ne contient qu'une quinzaine de données comme celui-ci, vous pouvez repérer du premier coup d'œil si le chiffre est présent ou pas. Imaginez maintenant avoir un tableau qui contient des centaines, voire des milliers de données. Vous ne pourriez pas le faire simplement en le regardant, et vous devriez trouver une méthode exhaustive qui vous permet de vérifier à coup sûr si la donnée est à l'intérieur. Alors comment procéder? C'est vraiment très simple. On va juste parcourir le tableau, élément en élément, jusqu'à savoir si l'on trouve la donnée. Donc ici, on parcourt case après case, et lorsqu'on arrive sur la case qui contient le chiffre 17, on s'arrête, et on dit qu'on a trouvé le chiffre 17. Si le chiffre n'est pas présent, notre parcours aurait continué jusqu'au bout du tableau, et arrivé au bout, il nous aurait renvoyé -1, comme quoi il ne l'a pas trouvé. Donc la complexité d'un tel parcours est linéaire, à savoir qu'elle dépend du nombre de cases. Vous allez regarder le contenu de chaque case, avec la boucle for i égale 0 et plus petit que ta.length, vous parcourez case après case, et pour chacune, vous vérifiez si ça vaut la valeur donnée en argument. Complexité linéaire, optimale dans ce cas-là. La question que je me pose maintenant, c'est, je vous donne ce tableau qui est trié. Vous ne voyez pas les chiffres à l'intérieur, c'est un fait exprès, car ce que l'on va découvrir, c'est que nous ne sommes pas obligés de regarder l'ensemble des valeurs de ce tableau pour décider ou non si le chiffre 17 se trouve à l'intérieur de celui-ci. En effet, c'est un peu comme le nombre mystérieux, vous savez, le jeu très connu où vous demandez à quelqu'un, pense à un nombre entre 1 et 100, et après vous devez deviner le nombre. Quelle est la première valeur que vous faites deviner à cette personne? La valeur 50, effectivement. Donc ici, on ne connaît pas les bornes, mais par contre, comme on connaît le nombre de chiffres dans mon tableau, on va procéder de la même manière, c'est-à-dire au lieu de prendre le chiffre du milieu, on va prendre la case du milieu, et on va demander que vaut ma case au milieu. Et donc ma case au milieu, je regarde, elle vaut 9, donc ça c'est une case que j'ai regardée. Comme mon tableau est trié, toutes les cases qui sont à gauche de 9 vont être plus petites que 9. Donc 17, de toute façon, ne peut pas se trouver dans cette partie gauche, donc je vais oublier maintenant tous ces chiffres. Remarquez que j'ai oublié plein de chiffres dont je ne connais pas la valeur. La seule chose que je sais, c'est que cette valeur était plus petite que 9, donc elle ne m'intéressait pas. Pour enlever donc toute cette moitié de tableau, je n'ai fait qu'un seul test, je n'ai regardé que la cellule du milieu. Intéressons-nous maintenant à la deuxième moitié de mon tableau, et là encore je vais regarder la cellule du milieu, elle contient 15, qui est encore plus petit que 17, et donc toutes les cellules qui sont à gauche de 15 vont encore être plus petites que 15, et donc que 17. Je vais donc pouvoir les éliminer. Je regarde maintenant encore la cellule du milieu, je vois 19. 19 est plus grand que 17, mais les chiffres qui sont à droite que 19, comme mon tableau est trié, ils sont aussi plus grands que 19 et donc que 17. Donc le 17 ne peut pas se trouver dedans, donc je vais enlever cette fois la partie droite. Il ne me reste plus qu'une case, je regarde sa valeur, je vois 17. Remarquez que ici, pour trouver la valeur 17, je n'ai regardé que la valeur qui était comprise dans 4 cases. Alors, combien ai-je effectué d'étapes? C'est ce que l'on va voir par la suite. Et comment est-ce que l'on peut programmer cette fonction qui réalise cet algorithme?
Donc voici un exemple d'implémentation de cette fonction. Donc on va voir, elle prend 4 arguments, car l'idée c'est de dire que l'on va faire une recherche dans mon tableau de la valeur val entre la borne gauche et la borne droite. On pourrait très bien ne pas passer les paramètres G et D, et puis décider que G est la première case du tableau, D est la dernière. De toute façon, on procède ici de manière itérative. Donc comment marche ma fonction ? Ma fonction va juste rapprocher les bornes gauche et droite, et tant qu'elles sont différentes, on va regarder la cellule du milieu égale G plus D sur 2, et suivant la valeur de la cellule du milieu, on va décider de regarder à gauche, à droite, ou de renvoyer, ou de retourner si on a trouvé la bonne réponse. Donc si table de milieu égale val par exemple, c'est clair qu'on a trouvé la valeur 17, donc on retourne l'indice de la case, c'est-à-dire milieu, on a trouvé cette valeur. Si table de milieu est plus petit que val, eh bien on va décaler, on va sélectionner que la partie droite, et sinon on va sélectionner que la partie de gauche. Regardons sur un exemple. Imaginons que nous avons un tableau, on recherche la valeur 17 dans ce tableau, pris entre la case 0 et la case 25, c'est-à-dire l'intégralité du tableau. La première étape consiste donc à régler les bornes G et D, donc gauche tout à gauche, droite à droite, milieu c'est la cellule du milieu. Donc on regarde la valeur de la cellule du milieu, elle vaut 12. Donc dans ce cas, comme elle vaut 12, on a table de milieu qui n'est pas égale à val, donc table de milieu est plus petit que la valeur que l'on recherche, et donc la condition en bleu qui est respectée dans mon code, et la condition en bleu va tout simplement décaler la borne gauche juste après le milieu. De cette manière-là, voilà, et c'est vrai car on sait que tous les chiffres de toute façon qui sont à gauche de 12 vont être plus petits que 12 et donc que 17. Donc je les oublie. Donc maintenant je n'ai plus qu'à rechercher ma valeur entre la borne gauche et la borne droite que j'ai représentée. Donc je recalcule ma borne du milieu, je regarde la valeur sous la borne du milieu, c'est 23. 23 est plus grand que 17, donc cette fois au lieu de bouger la borne gauche, je vais bouger la borne droite, de telle sorte qu'à ce que l'intervalle des cellules compris entre gauche et droite représente la partie de l'intervalle qu'il me reste encore à fouiller, et donc je vais déplacer ma borne droite juste à gauche de ma borne actuelle du milieu, et reprendre le nouveau milieu. Voilà, donc le nouveau milieu vaut la case ici qui vaut 19, or 19 est plus grand que 17, donc là encore je vais déplacer la borne droite juste à sa gauche. À ce moment-là, le milieu tombe sur cette case. Cette case contient le chiffre 17. J'ai donc gagné. C'est donc la partie rouge du test qui est vraie. Et je vais donc retourner l'indice de la case, c'est-à-dire milieu, l'indice de la case dans laquelle se trouve ma valeur. Alors, quelle est la complexité de cette fonction de recherche dichotomique ? C'est la première fois où on va voir cette complexité. Nous avons vu pour l'instant des complexités linéaires et quadratiques, donc c'est-à-dire n au carré. Donc ici nous avons une complexité qui est bien plus petite. En effet, on ne regarde même pas toutes les cases, donc de toute façon on ne va pas être linéaire, mais on regarde surtout beaucoup moins que n cases. Et beaucoup moins, on va voir combien c'est ce beaucoup moins. Donc l'étape de dichotomie, donc à l'intérieur de ma boucle while, si l'on regarde, j'ai milieu égale gauche plus droite sur 2, table de milieu égale val, un test, un autre test. Bref, ce ne sont que des opérations élémentaires. Donc finalement, ici, j'ai une boucle while qui termine quand gauche est plus grand que droite, ou alors que table de milieu égale val. Donc ce qui compte ici, c'est compter combien de fois ma boucle while va s'effectuer. Alors pour ça, on va simplement regarder et itérer sur la valeur de droite moins gauche. Donc la taille du tableau qui me reste est droite moins gauche. En effet, nous sommes en train de regarder si une valeur se trouve dans mon tableau entre la borne gauche et la borne droite. Donc le nombre d'éléments à l'intérieur de ce tableau, c'est droite moins gauche. Or, on voit que dans les 3 tests que j'avais effectués, soit je déplace ma borne gauche à milieu plus 1, soit ma borne droite à milieu moins 1. Comme milieu, ça coupe exactement en 2, à plus ou moins près, le nombre de cellules, alors cela veut dire tout simplement que à chaque étape, à chaque itération de ma boucle while, j'ai tout simplement éliminé à minima la moitié des cellules de mon tableau. Si bien qu'à chaque étape, finalement, la taille du tableau restant est au minimum divisée par 2. Si l'on prend l'exemple précédent, nous avions 16 cases au début, puis 8, puis 4, puis 1. Donc, cette division par 2 fait que le nombre d'étapes de la boucle while est donc le nombre d'étapes nécessaires pour que n, quand vous divisez par 2, puis par 2, puis par 2, puis par 2,
À la fin, il faut qu'il vous reste une case. Donc, combien d'étapes faut-il en divisant par 2 pour obtenir 1? Eh bien, à l'étape K, il suffit de voir que si on divise par 2 à chaque étape, si on a fait K étapes, alors la taille du tableau restant, c'est donc n sur 2 fois 2 fois 2k fois, donc n sur 2 puissance k. Et n sur 2 puissance k égale 1, donc c'est à la fin. Cela veut dire que l'on est en log de n. Donc logarithme n'est pas rien de n, logarithme en base 2 de n en fait. Et logarithme en base 2 de n, c'est donc une valeur qui est toute petite. On va le voir juste après sur les tests, sur le fait que la croissance soit vraiment très faible. Mais donc le logarithme, je peux vous dire, c'est à peu près le nombre de chiffres. Alors le logarithme en base 10, c'est le nombre de chiffres d'un nombre que vous écrivez. En base 2, c'est un tout petit peu différent, mais c'est à une constante près la même chose. Donc là, le temps mis par la fonction, donc c'est du log. Donc ici, j'ai lancé des tests sur un tableau. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai généré un millier de tableaux de chacune des tailles, donc de la taille 40 000 à la taille 1 million. Pour chacun de ces tableaux, j'ai mis des nombres aléatoires dedans, de manière triée, et j'ai fait une recherche de nombres à l'intérieur du tableau, une recherche dichotomique. J'ai enfin calculé la moyenne des temps d'exécution de ma fonction, et voici la courbe que j'obtiens. Elle n'est pas très régulière, en effet ça dépend quand même aussi si vous avez de la chance de retrouver ou pas la valeur, lorsque vous tombez sur une case. Voilà, et donc ce que l'on s'aperçoit sur cette fonction, c'est que la croissance est, on va dire, limite une constante, c'est-à-dire qu'on voit la courbe légèrement augmenter, mais légèrement augmenter on est parti de 40 000 et nous arrivons à 1 million, ce qui fait quand même une énorme différence en taille de données, et pourtant à la fin pas une très grosse différence en termes de temps d'exécution, vu que les premières exécutions mettaient environ 6000 nanosecondes, et les dernières mettent environ 8500 nanosecondes, soit des temps de toute façon très courts, qui sont plutôt des temps d'accès pour accéder aux différentes cellules de mon tableau. En conclusion, nous venons de voir comment réaliser de manière très rapide la recherche d'un élément dans un tableau trié. Nous avons vu que lors de cette recherche, nous pouvions réaliser cette opération en temps log n. En fait, c'est même la manière la plus rapide de réaliser cette recherche. Remarquez que log n est beaucoup plus petit que n, et que pour rechercher un élément dans un tableau, nous avons regardé finalement que très peu d'éléments dans celui-ci, à savoir par exemple que pour le faire sur un tableau d'1 million d'éléments, nous avons à peine regardé une dizaine d'éléments dans celui-ci pour trouver la valeur. Et nous pouvons le faire à tous les coups, savoir si la valeur existe dans le tableau. Voilà, cela conclut donc cette vidéo, et vous pouvez maintenant passer à la suite pour vérifier si vous arrivez à mettre ensemble les différentes étapes du décodage de César. À bientôt.